je ne sais pas si vous voyez bien, c'est clair? Non. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, chaque jour tu nous instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu nous conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nue étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Amen, Seigneur, en effet, Seigneur, vraiment nous louons tes bienfaits, nous louons ta grâce, nous louons ton amour, nous louons ta miséricorde, parce que, Seigneur, c'est par ces choses, Seigneur, que tu nous as sauvés, c'est par ces choses que tu t'es révélé à nous, en Jésus-Christ, dans toutes ces choses-là, Seigneur, nous avons été plus que bénis, nous avons été victorieux, nous avons été sauvés, mais aussi glorifiés, grâce à ton amour et grâce à cette miséricorde manifestée en Jésus-Christ. Et tu es digne en effet de louange, d'adoration, et que nous élevons nos voix et nos cœurs vers toi dans l'adoration et dans la louange. Nous voulons aussi te remercier parce que tout à l'heure nous t'avons prié pour Yannick en particulier, et avant que nous terminions la prière, il était déjà là, tu avais déjà répondu et nous te louons pour cela. Et merci parce que voilà, nous avons pu cependant trouver des places et être présents ce matin. Et nous te prions, Seigneur, vraiment d'agréer toutes choses ce matin, d'agréer notre louange, nos offrandes, nos prières aussi, Seigneur, nos supplications, nos intercessions, mais aussi, Seigneur, de bénir aussi ta parole pour notre édification, exhortation, encouragement, peut-être aussi consolation. Tu connais les cœurs de chacun et nous sommes là devant toi et merci parce que tu es là, présent selon ta promesse et que tu vas, nous le savons, tu vas nous bénir encore. Nous sommes venus pour t'apporter quelque chose, mais nous savons que nous repartirons remplis de toutes tes grâces. Alors merci encore une fois. Amen. Continuons avec le chant numéro 248.
ce salut merveilleux, nous l'avons trouvé. Il est en Jésus-Christ, il est à la croix, il est accessible, facile à trouver, parce que le Seigneur ne se cache pas, il se manifeste. Alors voilà, pour nous, nous l'avons trouvé et nous nous réjouissons de notre salut. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour tu m'as cherché, errant bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie. Je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore. Amen. Oui, voilà comment répondre à tant d'amour. Je crois, j'aime et j'adore. Voilà ce qui fait plaisir au Seigneur, ce que le Seigneur aime. On va lire ce matin Romains chapitre 14. Quant à celui qui est faible dans la foi, accueillez-le avec bonté sans discussion d'opinion. L'un croit pouvoir manger de tout, et celui qui est faible ne mange que des herbes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne mange pas de tout, et que celui qui ne mange pas de tout ne condamne pas celui qui mange de tout, car Dieu l'a reçu. Qui es-tu, toi, qui condamnes le serviteur d'autrui? S'il se tient ferme ou s'il tombe, c'est à son maître de le juger. Mais il sera affermi, car Dieu est puissant pour l'affermir. Celui-ci estime un jour supérieur à un autre. Celui-là estime tous les jours égaux. Que chacun soit pleinement persuadé en son esprit. Celui qui observe les jours les observe à cause du Seigneur. Et de même, celui qui ne les observe pas, ne les observe pas à cause du Seigneur. Celui qui mange de tout mange à cause du Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas de tout ne mange pas à cause du Seigneur, mais il en rend aussi grâce à Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même, et aucun de nous ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car c'est pour cela que Christ est mort, et qu'il est ressuscité, et qu'il a repris la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi,
pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ? Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. C'est pourquoi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugeons plutôt qu'il ne faut donner aucune occasion de chute, ni aucun scandale à son frère. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, qu'il n'y a rien de souillé en soi. Néanmoins, celui qui croit qu'une chose est souillée, elle est souillée pour lui. Mais si ton frère est affligé au sujet d'un aliment, tu ne te conduis plus selon la charité. Ne fais pas périr par ton aliment celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit donc point calomnié, car le royaume de Dieu ne consiste ni dans le manger, ni dans le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Recherchons donc les choses qui tendent à la paix et à l'édification mutuelle. Ne détruis point l'œuvre de Dieu pour un aliment. Il est vrai que toutes choses sont pures, mais il y a du péché pour celui qui donne du scandale en mangeant. Il est convenable de ne point manger de chair, de ne point boire de vin, et de s'abstenir de tout ce qui peut faire broncher ton frère, ou le scandaliser, ou l'affaiblir. Toi, as-tu cette foi? Garde-la en toi-même devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne point lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui doute au sujet d'un aliment est condamné s'il en mange, parce qu'il n'agit pas avec foi. Or, tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché. Voilà, donc là, il est parlé de la liberté, liberté du croyant, liberté personnelle, individuelle du croyant, de manger, de ne pas manger, de faire ou de ne pas faire, d'aller ou de ne pas aller. L'important, bien sûr, devant Dieu, c'est pas forcément de faire ceci ou de faire cela, c'est surtout comment on le fait. Et ça, c'est très important. Il est écrit dans Hébreux 4,13, « Toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. » Nues et découvertes, c'est-à-dire que lui, il connaît nos motivations. Il sait si, lorsque nous faisons quelque chose, nous le faisons peut-être par orgueil, peut-être par égoïsme, peut-être par indifférence aussi. On peut être indifférent à ce qui se passe et rester en retrait parce que finalement, on n'a pas envie de s'en mêler, on n'a pas envie de s'embêter. Donc, on peut le faire par intérêt, par hypocrisie, faux semblant. On fait quelque chose, on fait des choses pour paraître, mais dans son cœur, finalement, on le fait à contre-cœur, on le fait par obligation, des fois par crainte de ce qu'on va dire, de ce qu'on va nous regarder, ou par devoir. Je le fais parce qu'il faut le faire. Quelquefois aussi, on fait les choses par un faux zèle, comme là, par exemple, si un frère dit non, moi, j'ai ma liberté en Christ, j'ai ma conscience pour moi, je le fais, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Le Seigneur dit, oui, c'est vrai que tu as cette liberté de le faire, mais en te comportant comme ça, tu pèches. Parce que tu peines ton frère, tu ne regardes pas à l'intérêt de ton frère, tu ne fais pas attention à sa sensibilité. Et donc, on peut avoir aussi un faux zèle, la liberté, c'est vrai, nous l'avons, mais il y a des limites. La limite à la liberté, c'est justement le péché. Et quelquefois, le péché, il n'est pas loin. On a l'impression, oui, mais je n'ai pas péché. Si, par ta parole ou par ton intention, tu as péché. Et le Seigneur le sait. Il sait tout cela. Et donc, la meilleure façon, en fait, de faire les choses, c'est ce que nous dit le Seigneur, c'est de le faire par amour. Si on fait les choses par amour, d'abord pour Dieu, afin de ne pas faire n'importe quoi, et ensuite envers les frères et les sœurs,
on saura toujours avoir le bon comportement, on saura toujours où est notre limite. J'ai ma liberté, mais si je fais ça, qu'est-ce que je... Voilà, est-ce que je ne vais pas blesser quelqu'un? Est-ce que je ne vais pas heurter quelqu'un? Est-ce que je ne vais pas scandaliser quelqu'un? Est-ce que mon témoignage, voilà, mon témoignage, bon, à la rigueur, il a aussi ses limites. Mon témoignage, on regarde à quoi? Son propre terrible, on regarde... Enfin, voilà, l'important, c'est vraiment de prendre garde à la façon dont nous faisons les choses, à la façon dont nous disons les choses. C'est à cela que le Seigneur regarde plus à nos œuvres. Et c'est vrai qu'on peut faire quelque chose pour le Seigneur. On peut même aller évangéliser pour le Seigneur. Mais si la motivation, c'est, ben, au moins, ça c'est fait, le Seigneur dit, ben, dis donc, si tous mes serviteurs sont comme ça, triste l'Église du Seigneur. Hein. Ou si on le fait parce que le Seigneur, c'est peut-être une fois par mois, mais que ce moment-là soit précieux, que ce moment soit riche, que ce moment soit puissant, etc. Parce que notre cœur est dans cela. C'est ça que le Seigneur veut. Il veut que notre cœur soit dans les choses du Seigneur et que c'est à ça qu'il va juger. Et quelquefois, comme l'exemple est là, eh bien, oui, tu as peu de foi, donc tu hésites, et dans l'hésitation, tu t'abstiens. Mais l'important, c'est que tu l'as fait de bon cœur, tu l'as fait pour moi. Tu t'abstiens pour moi. Un autre le fera, mais ne le juge pas, parce qu'il le fait pour moi aussi. Et son cœur est aussi droit, est aussi juste devant moi que le tien. N'oublions pas ces choses-là. On va reprendre donc nos chants avec le numéro 298. On va pas quitter le thème là du cœur. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qui pénètre au fond de notre âme et qui juge en nous le péché, qu'il juge le péché, sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes passées, sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs, qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié, et quand nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors, brûlant de nouveaux airs, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Amen. On passe aux annonces et au verset du mois. Oui, verset du mois. Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'y livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors nous voyons que le Seigneur nous sanctifie, nous purifie par l'eau de la parole,
Ça, c'est très intéressant. L'importance encore là de la parole. Il nous sanctifie, il nous purifie par l'eau de la parole. Il purifie notre vie et il nettoie petit à petit ce qui n'est pas droit devant lui. 42. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton Saint-Nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, je te rends grâce de ce qu'on peut venir à toi et que tu nous accueilles favorablement. En Jésus-Christ, on sait que c'est seulement par lui qu'on peut venir. Et nous te remercions de nous rappeler ces choses de bien des manières. Et merci parce que tu réponds aux prières et parce que tu es vivant. Et tu es un Dieu qui, à travers les moments favorables comme les moments difficiles, dans les tempêtes comme dans les moments d'abondance et de joie, tu es là et on accepte tout de ta part parce que tu es saint, tu es sage, tu es juste. Et nous savons que ça sera au ciel, qu'il n'y aura que la gloire, que la félicité. Et c'est vrai que cette éternité, c'est ça que nous allons passer avec toi. Parce que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu la rends parfaite en Jésus-Christ et seulement en lui. Seigneur, que ce texte qu'on va lire nous apporte la nourriture dont on a besoin, l'enseignement dont on a besoin, la direction, la lumière et les corrections si c'est nécessaire. Mais quoi qu'il en soit, nous t'écoutons et nous sommes à tes pieds au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. Et voici, il y avait un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, était venu, avait roulé la pierre en dehors de l'entrée du sépulcre, et s'était assis dessus. Son visage était comme un éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et dans leur frayeur, les gardes avaient tremblé et étaient devenus comme morts. Or, l'ange, prenant la parole, dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et partez promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous devance en Galilée, là vous le verrez, je vous l'ai dit. » Alors, elles sortirent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent l'annoncer à ses disciples. Mais comme elles allaient pour le leur annoncer, voici Jésus qui vint au-devant d'elles, en leur disant « Je vous salue ». Et elles s'approchèrent et lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit «
ne craignez point, allez et dites à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Voilà. Il est question à 2, 3 reprises de crainte dans ce texte. Vous l'avez peut-être remarqué aussi. Si on revenait en arrière, il est aussi question de crainte. Si on continue un peu plus loin, il est question de ne plus avoir de crainte. Mais c'est vrai que c'est répété à 2 reprises. Au verset 10, ne craignez point. Et au verset 5, pour vous, ne craignez point. Voilà. Alors que les gardes, eux, étaient dans leur frayeur, terrorisés et comme morts. Et c'est ça qui m'intéressait. Pour les uns, le Seigneur dit ne craignez point, et puis pour les autres, mais qui restent dans leur frayeur et terrorisés comme morts. En l'occurrence, cette frayeur pour eux n'a pas été salutaire, parce que plus tard, ils vont, pour de l'argent, accepter de mentir et faire comme si rien ne s'était passé. Quoi qu'il en soit, par quoi les gardes sont terrorisés? Déjà, juste par un ange. C'est même pas Dieu qu'ils voient, juste un ange, et ils sont terrorisés. Voilà, il faut reconnaître que c'est impressionnant, son visage est comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige, donc c'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors imaginez s'ils avaient été en contact visuel avec Dieu lui-même. Dieu dit qu'on ne peut même pas le voir, tellement il est saint, tellement il est glorieux, tellement il est lumière. Et là, à peine un ange déjà les terrorise et les laisse comme morts. Les gens, c'est une expression, si vous suivez un peu les élections, enfin, c'est quelqu'un qui emploie l'expression les gens. Je vous le dis, ça n'a aucune importance, parce que moi, ça m'est venu à l'esprit et c'est assez terrible. Les personnes, quand ils parlent de Dieu, quelle que soit leur religion, ils aiment bien dire le bon Dieu, oh le bon Dieu. En général, quand ils disent le bon Dieu, c'est vraiment pas quelqu'un qui respecte. Voilà. Dieu est bon, il est le seul bon, mais de dire le bon Dieu, vous pouvez enlever la majuscule à Dieu, là, parce que pour eux, c'est le petit bon Dieu, qui est gentil avec tout le monde, qui me laisse faire ce que je veux. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui vivait clairement dans le péché, la personne me l'a dit, clairement, ses péchés, ce qu'il était, et il me disait, ouais, dans telle église, bon, j'étais choqué parce qu'ils n'acceptaient pas ça et ça et ça et ça, et j'aime bien plutôt telle autre église parce que là, on m'accueille, on me dit que tout va bien, que je suis gentil et tout le monde est bienveillant avec moi. Et alors, bien sûr, c'est pas bien de ne pas bien accueillir les gens. Il faut bien accueillir tout le monde. Mais en l'occurrence, comment? Et il était sûr que tout allait bien avec Dieu, pour lui. Voilà. Avec ce qu'il me disait. Et je me dis, mais un jour, il va se présenter devant Dieu, face à face. Et est-ce que Dieu va bien l'accueillir comme il l'espère? Ou est-ce que Dieu va lui dire, mais mon ami, tu savais très bien, tu avais la Bible, tu savais très bien qu'il y a des choses qui me déplaisent et d'autres choses que j'accepte. Donc comment il sera accueilli? Quelle est la bonne attitude? Mais écoutez, il y a des gens qui feraient bien de ne plus appeler Dieu le bon Dieu et qui feraient bien comme les gardes là, de trembler de frayeur. Pour vous, je dis ça, ne craignez point. On verra qui sont les pour vous. Mais pour les autres, craignez, assurément. Craignez. La première réaction du peuple de Dieu Israël, quand Dieu a donné la loi, c'était quoi? De se réjouir, de la brandir et de se dire « Alléluia, nous avons de la loi, c'est merveilleux ». La première chose, quand Dieu s'est présenté à son peuple d'Israël, et en plus en restant sur la montagne, même pas en se révélant tel qu'il était, on va le lire, Exode 20, c'est un rappel. Il faut rappeler tout ça avant de parler de « pour vous, ne craignez point ». Exode 20, quand Dieu a donné la loi, voilà, au verset 1, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel », pas le bon Dieu, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux, ni sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ensuite, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. On ne va pas relire tous les commandements de la loi, mais voyons
un peu plus loin, finalement, la réaction du peuple à la lecture de la loi, verset 18. Or, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette et voyait les éclairs et la montagne fumante. Le peuple, donc, voyant cela, tremblait et se tenait loin. Voilà le Dieu qui donne sa loi et qui n'est même pas là, qui se cache sur la montagne. Et ils dirent à Moïse, verset 19, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne parle point avec nous de peur que nous ne mourrions. » Et Moïse dit au peuple, « Ne craignez point, car Dieu est venu pour vous éprouver et afin que sa crainte soit devant vous, en sorte que vous ne péchiez point. » Le peuple donc se tint loin et Moïse s'approcha de l'obscurité où était Dieu. Ne craignez point, c'est ce que Dieu dit, en donnant même sa loi, mais tout de même, il leur a montré la loi et ce qu'il était à travers la loi, pour qu'ils le craignent, en tout cas pour qu'ils ne pêchent point. Quand Dieu se révèle, il révèle cela. On ne peut pas dire qu'on va au contact de Dieu sans qu'il se révèle dans sa volonté et dans ce que notre conscience et ce que sa parole vont nous révéler, nos manquements, notre culpabilité. Et aussi, le but n'est pas de nous écraser, le but c'est qu'on ne pêche point. On l'a vu la semaine dernière, afin qu'on puisse le servir sans crainte. Mais on ne se moque pas de Dieu. Voilà comment il se présente si on va à sa rencontre. Alors on va dire, oui, mais ça c'est le Dieu de la loi, c'est l'Ancien Testament, c'est Moïse, c'est pas nous, c'est pas depuis que Jésus est venu, c'est mieux, c'est cool. Jésus, il pardonne la femme adultère, il pardonne tous les péchés, il accueille tout le monde, il accueille les enfants, tout le monde vient tel qu'il est, venez comme à McDonald's, venez tel que vous êtes. Est-ce bien ça que Jésus est venu apporter quand il est venu sur terre, que venez tel que vous êtes et restez tel que vous êtes? On va voir que oui, venez tel que vous êtes, on n'a pas le choix. On ne peut pas venir autrement que ce qu'on est. Mais en revanche, il fait quelque chose pour qu'on ne reste pas comme nous sommes. Alors, le Nouveau Testament, écoutez, je rappelle juste deux textes. Jean, l'évangile de Jean, celui qu'on aime parce qu'il parle du ciel. Voilà ce qu'il dit, Jean 3, 36, ce verset, qu'on connaît bien, on le connaît en général même par cœur, celui qui croit au Fils. Alors, je vais quand même laisser notre frère y aller. Jean 3, 36. Ça fait partie des versets qu'il faut connaître quand on parle aux gens dans la rue, parce qu'il est très clair. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils, ou d'autres traductions disent celui qui ne croit pas, mais peu importe, celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et encore plus clair quand les gens disent « vivement que tout ça, ça s'arrête, qu'il y ait la paix sur terre et qu'il revienne ». Dans l'islam aussi, Jésus doit revenir. Issa revient et il met de l'ordre dans les affaires de la terre. Alors tout le monde dit vivement ce jour-là. Dans le judaïsme aussi, on attend le retour du Messie comme celui qui va tout arranger, tout sera merveilleux. Pour nous, nous croyons bien sûr que Jésus est déjà venu, ça c'est une chose. Mais ensuite, quand il va revenir, 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6, est-ce que ça sera un jour merveilleux pour la terre quand Jésus va revenir? Il va dire arrêtez de vous disputer les amis, serrez-vous la main et tout va être bien maintenant, tout sera bien. Il n'y a pas de thé, tout va pas être bien. Pas être, c'est pire encore. 2 Thessaloniciens chapitre 1. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. Donc quand le Seigneur Jésus va revenir, il ne reviendra pas comme un gentil agneau, comme il est venu la première fois. Il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent et le repos avec nous, à vous qui êtes affligés. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, dans un feu flamboyant, pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ.
Tout à l'heure, on a vu celui qui désobéit à Christ. Désobéir, c'est pas obéir à tous ses commandements. Son premier commandement, c'est « Croyez en moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ». C'est ça, son commandement. Croyez. Celui qui croit et celui qui obéit à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile, c'est que oui, on est pécheur, mais qu'il est venu payer pour nos péchés. Et obéir à ce qu'il nous offre, c'est recevoir cet évangile, dire « Ce n'est pas moi, avec mes œuvres, qui vais mériter le ciel, c'est Christ, par son sacrifice, qui m'offre le pardon. » Et c'est ça, obéir. Et ceux qui désobéissent à ça, qui disent, avec leur religion, quelle qu'elle soit, ou sans religion, non, c'est nous qui devons le gagner, c'est nous qui ferons, c'est nos œuvres, c'est notre pratique, c'est notre bienfaisance, ceux-là désobéissent à l'évangile et fâchent le Seigneur parce qu'ils refusent de recevoir le ciel comme un cadeau. Ils veulent le mériter, ils veulent un salaire. Ils ne veulent pas de quelqu'un qui les aide, ils veulent de quelqu'un qui va les regarder faire des choses pour lui. Alors voilà, tout ça pour dire, le « pour vous ne craignez point » sous-entend, pour les autres, craignez. Si vous ne croyez pas, si vous n'êtes pas en Christ, continuez à craindre le Dieu qui est bon, mais qui n'est pas le bon Dieu, le Dieu qui va revenir exercer sa vengeance. Alors les chrétiens, c'est ça, on a vu, les gardes avaient peur, les gens qui ne croient pas en lui peuvent continuer à avoir peur tant qu'ils ne sont pas réconciliés avec lui, mais les chrétiens, doivent-ils avoir peur? Là, le Seigneur dit, pour vous, ne craignez point. Normalement, les chrétiens ne devraient pas vivre dans la crainte. Parce que ça, on l'a vu la semaine dernière, le plan de Dieu en envoyant Jésus-Christ, c'est qu'on puisse le servir sans crainte. C'est écrit, c'est répété. Alors, sans crainte, ne parlons même pas de craindre la vie, craindre les épreuves, craindre la souffrance, sans craindre Dieu. Le servir sans le craindre lui. On a vu qu'il a donné sa loi pour qu'on ne pêche point, on a vu que sa loi a été censée susciter la crainte, mais ensuite, un chrétien doit-il rester dans cette crainte pour ne pas pécher des dieux? Alors, je dirais, quelque part, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, versets 28 et 29, on va voir quand même deux textes dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 12, versets 28 et 29. C'est pourquoi, saisissant le royaume inébranlable, conservons la grâce, restons dans la grâce, afin que par elle, par la grâce, nous rendions notre culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc il dit, c'est par la grâce qu'on peut le servir, mais tout de même, notre service doit être un service empreint de respect. Les trois mots, c'est respect, il y a crainte à la fin, mais il y a, reviens au verset précédent, qu'il lui soit agréable. Voilà, notre frère tout à l'heure nous parlait de la manière de servir Dieu. On peut faire plein de choses, avec zèle, devant les hommes, etc., etc. Mais qu'est-ce qui nous anime? Est-ce que ça lui est agréable si on ne le fait pas dans les bonnes dispositions? Bien sûr que non. Si je me lève là pour prêcher avec un esprit de jugement sur mes frères, si je suis en train de mépriser les uns ou d'être en colère contre les autres, est-ce que je sers le Seigneur de la manière qui lui est agréable? Si je fais quelque chose que je dois faire, parce que c'est vrai que ce texte parle de liberté, ce qui nous a été dit tout à l'heure, mais aussi de responsabilité. Il y a des choses qu'on doit faire ou ne pas faire. D'accord, selon notre conscience et selon ce que Dieu nous dit. Mais qu'est-ce qui nous anime? Le même geste, animé de colère, de jugement, ou animé simplement d'amour et de bienveillance, n'a rien à voir. Et bien sûr que Dieu est un feu dévorant qui voit, parce qu'en fait, quand il est dit qu'il est un feu dévorant, un peu avant, ça explique qu'il sonde les cœurs, justement. Donc on ne se moque pas de Dieu. Lui être agréable, c'est faire les choses pour lui plaire, mais avec respect aussi. On sert Dieu avec respect, évidemment. Et crainte. Crainte, ce n'est pas cette crainte de tremblement, de peur, de mal faire, qui paralyse, qui nous laisse comme morts, mais c'est cette crainte
Dieu est Dieu, quoi, quand même. Il m'a pardonné, mais il est saint. Je suis pécheur, mais je suis pardonné. Mais c'est seulement parce que je suis pardonné que je peux le servir. Pas parce que je fais ce qu'il faut ou je ne fais pas ce qu'il faut. Donc, ben oui, il y a d'autres textes qui parlent de ça, hein. Mais oui, quelque part, on doit conserver pas la crainte qui paralyse, mais la crainte respectueuse. Mes enfants aiment bien me caresser la tête, parce que comme j'ai les cheveux courts, quand je suis à l'ordinateur, elles aiment bien passer la main. C'est affectueux, je le prends bien, je me laisse faire. Bon, je ne suis pas Dieu. Enfin, je ne vais pas dire « ne me touche pas ». C'est affectueux, il n'y a pas de souci avec ça. Le jour où ça deviendrait un geste irrespectueux, ça serait autre chose. Mais ce n'est pas le cas. Mais il faut le respect aussi. On ne passe pas la main sur Dieu comme ça, c'est pas un génie, c'est pas le bon Dieu où on fait ce qu'on veut. Non, il est Dieu, il reste Dieu et c'est lui qui commande, c'est lui qui dirige et c'est lui qui nous dit ce qu'on a à faire ou pas. Donc, conclusion. Pas du message, hein, conclusion. Nous devons servir Dieu sans craindre, sans le craindre, mais le servir tout de même. Le servir, pas faire ce qui nous vient à l'idée, ce qu'on a envie, ce qui nous plaît à nous. C'est pour lui être agréable, donc on fait ce qui lui plaît. Donc ce jeune homme avec qui je parlais, qui pense que tout va bien avec Dieu, mais je peux juste lui dire, mais lis la Bible. Lis la Bible. Comment on peut lire la Bible sans qu'à un moment donné, elle nous montre ce qu'on est des pécheurs? Comment on peut lire la Bible en toute bonne conscience et continuer? Il avait les yeux explosés de quelqu'un qui avait fumé quelque chose avant, il me parlait de sa vie de péché, et il était vraiment tranquille par rapport à Dieu. Tranquille. Mais comment on peut lire la Bible et rester tranquille devant Dieu? Comment on peut lire ses commandements? Comment on peut lire même les proverbes? Je ne parle même pas de la loi, je parle du Nouveau Testament, des paroles d'amour de Jésus-Christ. Quand il dit « Soyez parfaits comme mon Père est parfait », comment on peut rester en toute bonne conscience, les mains dans les poches, tranquille devant Dieu? Comment? On ne lit pas, assurément. C'est pas possible. Non, on ne lit pas. Alors, j'ai essayé de lui dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens, je ne voulais pas lui montrer qu'il me racontait des histoires, il me dit, oui, parce que moi j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, et puis j'ai lu la Torah. Déjà, c'est la même chose, la Torah, c'est dans la Bible, mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais j'ai dit, tu sais, moi j'ai parlé avec beaucoup de gens qui me disent, tous les Français, quand vous discutez avec eux, ils disent, j'ai lu la Bible, j'ai lu la Bible. J'ai dit, tu l'as vraiment lu, du début à la fin, intégralement? Parce que c'est un gros morceau quand même, la Bible, il y a beaucoup de choses à lire. Et là, il a tourné en rond et il n'a pas voulu me répondre. Mais les gens ne lisent pas la Bible, qu'ils arrêtent de dire « j'ai lu la Bible, j'ai lu la Bible ». Qui l'a lu intégralement? Et qui pourrait la lire sans trembler et continuer à vivre comme ils vivent? Donc oui. J'ai juste dit, relis-la. Il me dit, oh oui, elle est là, tu sais, quand je rentre, elle est là. Et puis j'en ai plusieurs, ça c'est des phrases. Ils l'ont, elle est bien placée, et ils en ont plusieurs, et ils l'ont lu. Bon, j'ai du mal avec ça, mais je dirai jamais, j'ai du mal avec ce que tu me dis. Juste, j'essaie de dire, mais tu l'as lu en entier, qu'est-ce que... Peu importe. Je l'encourage à relire, et j'essaye de lui laisser quand même une... Peut-être que j'aurais dû lui dire des choses plus précises, plus tranchées sur les choses. Que les gens lisent la Bible réellement. Alors, je vais courtement, mais quand même survoler ce qui nous intéresse, nous, maintenant dans ce texte. Après avoir dit tout ça, après avoir posé quand même le cadre, les limites à ce que ça veut dire, j'ai beaucoup apprécié « pour vous, ne craignez pas, vous qui cherchez le crucifié ». Parce que être chrétien, c'est connaître le crucifié. C'est pas connaître la Bible, c'est connaître quelqu'un qui est mort pour nos péchés. Et rester dans un état de ne pas craindre Dieu, même en tant que chrétien, c'est de chercher le crucifié.
Certains cherchent les miracles, on pourrait dire cherchez le ressuscité, c'est lui qui est glorieux, c'est lui, il est vivant, cherchez le vivant. Et pourtant le Seigneur nous dit de chercher le crucifié. Alors oui, vous pourriez répondre, mais là, dans le contexte, c'est chercher le crucifié. Mais les chrétiens doivent chercher la vie du ressuscité. Et pourtant, même pour des chrétiens qui ont cru dans l'évangile, le Seigneur leur dit, j'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. C'est Jésus-Christ crucifié qui est toujours le seul refuge du croyant, le seul refuge de l'incroyant, mais aussi le seul refuge du croyant. Jésus-Christ, mort pour nos péchés, est le seul accès à toutes les bénédictions de Dieu. Des fois, on se trompe avec cette idée de « je crois qu'il est le ressuscité ». D'ailleurs, c'est exactement ce que dit le texte. Vous cherchez le crucifié, il n'est pas ici, parce qu'il est ressuscité maintenant. Et c'est exactement ça. Vous voulez la vie de ressuscité dans votre vie, venez la chercher auprès du crucifié, et le Seigneur vous emmènera au ressuscité. Mais n'allez pas directement au ressuscité, parce qu'il pourrait aussi vous montrer qu'il est saint, qu'il est glorieux, qu'il est tout-puissant, qu'il peut tout, mais vous n'en êtes pas digne. Alors qu'au crucifié, on est toujours digne d'y aller, parce qu'on a toujours besoin, à cause de nos péchés, de nos infirmités et de nos faiblesses. C'est toujours au crucifié que nous devons aller. Et si on va au crucifié, que se passe-t-il? Je vous lis quelques versets. 1 Timothée 2, 1 à 6, et je ne développerai pas énormément, mais tout de même, 1 Timothée, c'est un rappel. Quand il est dit « pour vous, ne craignez point », pourquoi ne pas craindre quand on cherche le crucifié? Parce que le Seigneur sait ce que vous cherchez, qui vous cherchez. Et 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 6, et là encore, par rapport à quand on annonce l'Évangile, on a une énorme surprise à notre groupe à Allo. Les deux incroyants qu'on croyait vraiment quasiment sauvés, enfin je ne sais pas, mais ils avaient prié pour être sauvés, enfin, et ils reviennent, et ils reviennent, et ils reviennent. Et une, pendant la matinée, a dit « Ah, mais moi, quand je me lève le matin, j'ouvre les volets, je vois la Vierge Marie là-bas, et je la remercie, et chaque fois que je la remercie, et je la remercie, je lui remercie. » Alors on est tombé des nues, on avait cru qu'on étudiait la Bible, qu'on avait compris que... Et l'autre personne, qu'on croyait vraiment aussi convertie, qui vient régulièrement, elle a reçu une visite d'une de mes amies, et chez elle, il y avait des Vierges Marie partout dans son appartement. Mais partout, comme on ne voit plus, qu'on voit que dans les films, partout dans son appartement. Elle n'en dit rien quand elle est au milieu de nous, on lit la Bible, et elle acquiesce, et on a vraiment eu le sentiment qu'elle avait compris et cru, et des Vierges Marie à tous les coins de son appartement. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces gens qui disent « Ah oui, mais oui, non, c'est vrai, catholique, d'accord, mais je crois à la Bible, et j'étudie la Bible, et j'aime Jésus, D'accord, très bien. Alors on se dit « Mais peut-être que... » Et puis dans le cœur, Dieu voit qu'on rend gloire à Marie, ou que dans son appartement, on a des maris dans tous les coins. Est-ce qu'on a vraiment cru en Jésus? Est-ce que vraiment on est sauvé si on continue à pratiquer ainsi? Justement, pourquoi je vais vous parler de 1 Timothée 1 Timothée chapitre 2, verset 1, je vous recommande donc, et là par rapport aux élections, ça nous rappelle le texte connu, je vous rappelle donc avant toute chose qu'on fasse des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes, voilà, pour les rois, même les présidentiables, même ceux qui ne nous plaisent pas, on prie pour tous, et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et toute honnêteté. Voilà le but. Je ne sais pas, les programmes sur la morale, sur le SMIG, sur leur position, sur telle ou telle chose. Ok, on peut réfléchir à tout ça, mais quoi qu'il en soit, prions simplement pour qu'on puisse continuer à avoir une vie paisible. Est-ce que cet homme ou cette femme va contribuer à ce que nous ayons une vie paisible, pas que nous, mais notre pays? Ou est-ce que ça va créer une révolution? En toute piété et honnêteté, continuons. Cela est bon et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur. Voilà ce qui plaît à Dieu, quelqu'un qui va nous laisser tranquilles, nous laisser continuer à évangéliser tranquille, d'accord? Qui veut que tous les hommes soient sauvés, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur pratique,
tous les hommes, et quelle que soit leur moralité, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Donc cette personne avec qui j'ai parlé, le Seigneur voulait la sauver. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est la Bible, c'est l'Évangile. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Comment on peut être un chrétien et voir d'autres intermédiaires que lui pour aller à Dieu? Est-ce qu'on a compris l'Évangile pour pouvoir dire « Je rends gloire et je rends grâce à Marie qui intercède pour moi auprès de Jésus, qui lui intercède pour moi auprès du Père ». Est-ce qu'on a compris qui est Dieu? Est-ce qu'on a compris ce que Christ a fait? Il s'est donné en rançon pour nous, point la ligne, et c'est pour ça qu'il est le seul à avoir fait ça, et qu'il est le seul accès au Père. Bon, vous connaissez tous ces versets, on ne va pas relire, il y a un seul Dieu, un seul médiateur, ça suffit, c'est déjà assez clair. Il n'y a pas d'autre médiateur. Voilà. Donc soit on obéit à ce que Dieu a dit, à ce que Christ a dit, soit on fait autrement, et on ne peut pas dire qu'on obéit au Seigneur et qu'on est un chrétien. On peut le dire, mais ce n'est pas vrai. Ou en tout cas, il faut se remettre en question. Romains, chapitre 5, verset 1. Romains, chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Vas-y, continue. Qui, par la foi, nous a aussi fait avoir accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience. Continue. Et la patience, la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance. Continue. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour des impies. Et là, faites bien attention, car à peine mourrait-on pour un juste, peut-être se résoudrait-on à mourir par un homme de bien. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Est-ce que ça laisse la place à autre chose ou à n'importe qui d'autre? L'amour de Dieu a éclaté, en la personne de Jésus-Christ, qui nous a aimés alors qu'on était rebelles et sans force, et qui a payé pour nos péchés. Qu'est-ce qu'on veut rajouter à un tel amour, à une telle solution? Et maintenant qu'on est justifié, on l'a vu par la foi, c'est répété, on a eu accès à cette grâce. Excusez-moi, je rajoute une couche, mais je me rappelle quand j'étais dans mon péché, avant de le connaître, je cherchais la grâce de Dieu. Et l'idée de être trouvé par la grâce ou trouver la grâce de Dieu. Et j'avais vu une émission, et on voyait des gens qui parlaient de la grâce, Marie pleine de grâce. Et c'était Marie la grâce. C'est elle qui incarne la grâce. Sa féminité, sa douceur, une gentille mère, c'est la grâce. Elle est Marie pleine de grâce. Mais Marie à qui une grâce a été faite. Voilà ce que ça veut dire. Trouver grâce aux yeux, c'est quoi? Est-ce que parce qu'on est gracieux nous-mêmes ou on reçoit une grâce qu'on ne mérite pas? Et on a eu accès à la grâce par Jésus-Christ. Dieu peut nous faire grâce, il nous pardonne par Jésus-Christ. Point à la ligne, et c'est par la foi qu'on a accès à cette grâce. C'est pas autre chose. Et on voit même, et on termine avec ce verset-là, que si par son sang on a été justifié, donc la rançon a été payée, d'accord?
par son sang, ça suffit, on est justifié. Et on s'inquiète encore pour l'avenir, et des chrétiens continuent à s'inquiéter. Alors Dieu dit, écoutez, alors que tu es déjà justifié par son sang, mais à plus forte raison. C'est étonnant les formules. À plus forte raison. Si ça suffit mon sang, mais à plus forte raison, maintenant que tu es sauvé, maintenant que tu as le pardon, maintenant que tu es juste à mes yeux, eh bien tu seras sauvé de la colère, par sa vie. Si tu as cru à sa mort et à son sang pour ton pardon, mais dis-toi bien que la vie que tu as reçue, par son esprit que tu as reçu, parce qu'il était question de l'esprit après, l'amour de Dieu qui était répandu par le Saint-Esprit, mais par son esprit, par sa vie, mais bien sûr qu'à plus forte raison tu seras sauvé de la colère de Dieu. Si la vie, des fois des chrétiens s'inquiètent, ils ont cru, mais ils ont perdu les émotions qui va avec le salut, la plénitude de Dieu qu'ils ressentaient, et ils n'ont plus tout ça, et d'un coup ils ont peur. Dieu m'a-t-il abandonné? Est-ce que j'ai vraiment son esprit ou je ne sais quoi? Mais des fois il suffit de se rappeler que sa vie est bien en nous, qu'on la sente ou pas. On a été scellé par son esprit. Sa vie, c'est Christ lui-même en nous. Et si on a sa vie, ben à plus forte raison, ça atteste. C'est pour ça qu'il est les arts, son esprit est les arts. Ben, on a les arts de son esprit, mais quand Dieu met son esprit en nous, c'est ce qui atteste qu'on lui appartient. Et son esprit s'est manifesté, on a une vie nouvelle, ben, à plus forte raison, on sait qu'on échappera à la colère de Dieu puisqu'on a sa vie en lui. Romains 8, 1. On lit juste 2 versets et puis ça sera terminé. Romains 8, 1. Pas que 2 versets, pardon, 2 textes. Texte bien connu, Romains 8, 1. Excusez-moi, je repose des choses qui me semblent fondamentales pour les chrétiens, mais ça me semble nécessaire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a donc maintenant. Maintenant, c'est ici. Maintenant. Ça, c'est le temps de Dieu. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si on a reçu Christ, est-ce que nous sommes en Jésus-Christ? Quand on l'a reçu, il est en nous, nous sommes en lui. C'est ça qu'il a dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, parce que étant en Christ, il a déjà subi la condamnation pour nos péchés, il nous couvre, nous sommes couverts par sa justice, il a déjà payé, en lui, il n'y a aucune condamnation. Et nous, on va discuter avec Dieu, oui, mais si j'ai pas bien fait ci, oui, mais si cette semaine je ne suis pas ça, et si je ne fais pas ci, et si je ne suis pas là. Dieu n'arrête pas il est obligé de dire des mots comme aucune. Aucune. Ne laisse la place à rien. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et là, on se dit, ah oui, mais si je marche selon l'esprit, parce que quand je ne marche pas selon l'esprit, là, il y a des condamnations sur moi. Non, le texte, là, tout l'argumentaire, vous pourrez vérifier, c'est de dire, est-ce que vous savez marcher par l'esprit? Est-ce qu'il n'y a que le péché qui vous intéresse, comme les gens du monde, ou est-ce que vous vous affectionnez quand même aux choses de l'esprit? C'est ça, marcher selon l'esprit. C'est pas être sur un fil où on marche. Là, je suis sauvé, je marche selon l'esprit. Et si je fais un écart là, je suis plus sauvé. C'est pas ça dont il est question. Mais l'apôtre Paul même marchait selon l'esprit. Il n'a pas été parfait. Dieu a été obligé de lui dire parfois, ne crains pas. L'apôtre Pierre, même après sa conversion, il a fait des choses qui n'étaient pas louables, il a été corrigé, repris par le Seigneur. Hébreux 12 dit qu'on peut être châtié par le Seigneur, mais qu'on ne perd pas notre légitimité en tant qu'enfant de Dieu. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sauvé et on n'est pas sans condamnation seulement quand on marche au millimètre près dans la présence de Dieu. Que si on fait la moindre pensée, le moindre acte ou je ne sais quoi, d'un coup on est sorti de marcher selon l'esprit, on est perdu, on a plein de condamnations sur nous. C'est pas ça dont il est question. Marcher selon l'esprit. Vous savez ce que c'est marcher selon l'esprit? Oui, il vous montre sa parole, vous lui obéissez, vous retrouvez une certaine liberté.
Donc merci Seigneur. C'est plus simple que ce qu'on veut bien le croire parfois et le craindre. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ et pour ceux qui savent ce que c'est que l'Esprit et marcher selon l'Esprit, ou ceux qui marchent par l'Esprit. Et c'est vrai que ne pas marcher selon ce que le Saint-Esprit vous montre vous expose à des sentiments troublés. Donc, conclusion, Hébreux 4, versets 14 à 16. Après, vous relisez tout Romains 8. Tout Romains 8, c'est « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. D'accord? C'est tout le chapitre 8 qui parle de ça. Mais après, Hébreux 4, versets 14 à 16, et on termine avec ça. « Puis donc, que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons ferme notre profession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses, comme nous, mais sans péché. Conclusion, allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le temps convenable. Le Seigneur est obligé de nous dire qu'il compatit à nos faiblesses. Quand on veut nous faire entendre que oui, mais c'est un fils, il est un peu dur parfois, alors que sa mère, elle est toujours bienveillante. C'est gentil, les mères. Alors allons à la mère qui va aller le voir et intercéder pour nous. Que dit l'Écriture? Qu'il est un grand souverain sacrificateur qui, à travers les cieux, mais il peut compatir. Et j'aime bien le mot infirmité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Méphibosheth. Méphibosheth est allé à la table de David, il est resté toute sa vie à la table de David, et il avait toujours son infirmité. Et il peut compatir à nos infirmités, à nos inclinaisons, à nos tentations, à nos... On n'est pas parfait dans notre marche, on marche. Mais l'Esprit de Dieu peut nous rendre libres et victorieux. Mais il n'empêche que nous avons encore des infirmités de caractère. On a tous nos infirmités. Et que ça ne nous arrête pas. Simplement, on peut venir à lui, comme il a dit, au trône de la grâce. Et on est secouru dans nos besoins. On peut servir le Seigneur seulement comme ça. Pour vous, ne craignez point, parce que vous cherchez le crucifié. Que cette leçon reste plantée dans notre esprit. Pour Pâques, il y avait l'agneau, il y avait le sang, il suffisait d'être dans la maison. Êtes-vous en Christ? Il est l'agneau, il est la maison, il est celui en qui il n'y a aucune condamnation. Voilà, on va terminer. Et je sais qu'il y a un chant spécial, pas un chant spécial, mais un chant qui est prévu sans doute. Accepting Jesus.
semaine.